Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment dessiner d'après un plan scanné, donc sous forme d'image, que l'on va importer dans SketchUp. Voilà, sachant que dans la version gratuite on ne peut pas amener de fichier DWG, mais en revanche on peut très bien amener une image scannée, donc une image bitmap, que ensuite on peut mettre à l'échelle et ensuite on peut s'appuyer dessus pour dessiner. Donc nous allons voir toutes les techniques qui vous permettent d'arriver à ceci, donc et un peu plus loin puisqu'on va faire les ouvertures. Alors je vais commencer par supprimer ceci. Alors on va commencer par aller dans Fichier, Importer. Voilà, donc c'est ici qu'on va pouvoir choisir, donc là je vais choisir mon plan rez-de-chaussée, donc qui est au formatif ici. Il faudra faire attention à deux choses, c'est-à-dire que là vous allez choisir le type de fichier que vous allez récupérer, donc là il s'agit d'un TIFF, si c'est un JPEG, ben, vous choisissez JPEG, ou autre ici dans la liste. Et surtout, vous pensez à utiliser cette image comme une image, et non pas comme une texture. Alors ça on est dans la version Mac, vous trouverez ces options ailleurs, je pense que c'est sur la droite. Ici, vous avez la possibilité de cocher des options comme image ou comme texture. Donc j'importe mon image. Alors, je la positionne tant qu'à faire ici. Premier clic, deuxième clic pour définir une première taille. Alors, je voudrais dessiner à l'échelle. Alors, le plan, lui, il est au centimètre. Mes mesures, je vérifie que dans Info sur le modèle, je suis bien en centimètres. Voilà. Alors c'est pas pour autant que je suis à l'échelle, parce que si je viens mesurer ici, je vais voir que par exemple ici je ne trouverai certainement pas 640. Alors je vais mettre donc ce dessin à l'échelle. Alors pour mettre ce dessin à l'échelle, c'est précisément l'outil-mètre qui vous permet de faire ça. Vous prenez une distance, par exemple ici je vais repérer une distance assez longue pour disperser les erreurs, puisqu'évidemment on est sur une image donc on n'est pas forcément ultra précis au millimètre près. Voilà, ici j'ai une valeur qui m'intéresse, 1230, qui correspond à ce point-là. Alors pour prendre la mesure, on va la prendre au centre du trait. Et la deuxième mesure, donc qui s'arrête ici, je prends le deuxième point qui est ici. Juste après, je ne fais pas d'autres opérations, si ce n'est que je vais mettre la valeur réelle, donc qui est de 1230. 1230, donc je tape cette valeur et je fais Entrée. SketchUp donc me prévient, souhaitez-vous redimensionner le modèle? Oui, donc j'accepte. Et je suis désormais à l'échelle 1 dans mon dessin, donc je peux vérifier. Voilà, à quelque chose près, j'y suis. Alors je vais commencer à modéliser, donc je vais dessiner d'après ce plan. Alors je vous conseille d'utiliser, évidemment quand c'est possible, c'est-à-dire que les murs sont bien perpendiculaires, je vous conseille d'utiliser l'outil rectangle plutôt que l'outil ligne. Donc là, je m'approche ici, donc je me mets bien au centre du trait, et je termine ici la première partie du bâtiment. Alors la deuxième partie, ça va être de ce point-là à ce point-là, donc je suis toujours avec l'outil rectangle. Je clique, et je clique ici. Voilà, donc ceci, je vais pouvoir le supprimer à la gomme, donc je prends l'outil gomme et je supprime les lignes qui sont superflues. Voilà. Alors maintenant je vais m'attaquer au volume. Alors on va supposer que je vais faire juste un étage. Je vais prendre l'outil pousser-tirer. Je clique sur la surface, je donne une direction, et enfin je mets ma valeur. Je vais mettre 280. Voilà, qui est ma deuxième référence, la hauteur de référence de mon deuxième étage.
Alors, maintenant il va falloir que je fasse l'épaisseur de mes murs. Alors, le problème c'est que je ne vois pas grand-chose. Donc je vois mon plan dessous, mais je voudrais voir quand même pouvoir voir les ouvertures. Alors je vais déjà commencer par désactiver les ombres qui ne me sont pas utiles ici, et je vais activer donc dans affichage, style de face. Alors sur Mac ça s'appelle radiographie, vous verrez que sur PC ça s'appelle transparence ou face transparente. Voilà, ça me permet de voir ce qui se passe dessous. Alors j'ai une épaisseur de mur ici, donc je pourrais m'appuyer sur les cotations pour déterminer mon décalage, ou m'appuyer sur le dessin pour le faire. Alors c'est ce que je vais faire ici. Alors je prends l'outil décalage, je clique sur la surface, ici. Donc vous voyez un deuxième trait apparaître et je m'appuie sur le plan, ici. Alors le fait d'avoir fait ça, je vais pouvoir maintenant évider cette partie-là, toujours avec l'outil appui-tirer. Je clique et je montre l'arête supérieure ici, pour être sûr d'avoir évidé tout ça. Donc on voit déjà nos murs déjà constitués, et je vais pouvoir attaquer maintenant les ouvertures. On va commencer par ce coin-là. Je maintiens l'affichage en transparence, et puis je vais prendre l'outimètre pour placer des repères, comme je fais d'habitude. Et enfin, je m'appuie sur le dessin, ici en m'approchant. Je repars ici, de ce repère, et je donne la direction et je vais jusqu'au prochain point, en faisant attention de bien rester sur l'axe rouge que vous voyez ici, pour placer le repère correctement sur le plan, sur cette surface. Alors, la cotation me dit 215, donc je vais partir de cette arête-ci, et je vais mettre cette valeur à 215. Je valide. Voilà. Donc là, je vais accélérer la vidéo, puisque ça va être toujours la même chose. Donc je continue. Voilà, donc j'ai placé quelques ouvertures, donc je vais maintenant m'appuyer sur mon tracé pour pouvoir creuser. Donc je prends l'outil rectangle, je m'appuie sur les intersections des guides que j'ai précédemment créés, et je crée ainsi mes ouvertures. Alors là je ne sais plus, affichage style de face. Oui, c'est cette fenêtre-là. Donc là je peux activer, désactiver comme ceci l'affichage pour contrôler ce que je fais. Voilà, ici il me semble que j'ai une porte, voilà, et ici j'ai une porte de garage. Voilà, donc j'ai pas terminé, mais le principe est là. À partir de là, bon, j'ai plus besoin des guides, donc je vais dans édition, supprimer les guides. Voilà. Et enfin, je prends l'outil appuyer-tirer, je montre le nu intérieur et double-clic, puisque SketchUp se souvient de la dernière valeur créée. Voilà, donc vous voyez que ça va assez rapidement. Donc une fois que vous avez terminé, vous pensez à grouper vos murs. Donc 3 clics sur la surface, clic droit, créer un groupe. Voilà. Donc ce n'est qu'ensuite que vous pouvez commencer à dessiner vos menuiseries. Voilà. Donc là je m'arrête ici. Donc vous avez vu le principe, le point de départ. Donc à vous de poursuivre. Voilà, par exemple, ici, vous pouvez commencer à tracer vos dalles, donc en vous appuyant sur le dessin. Donc cette fois-ci, là, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est déjà fait. Voilà, je sélectionne ça.
je donne du volume et je groupe, créer un groupe. Voilà. Donc là, je vais, bon, pour finaliser ça, je vais juste activer les ombres. Voilà. Donc à vous de poursuivre le dessin euh, en utilisant cette méthode de modélisation qui est finalement qui est assez simple. À bientôt!